Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Alors, cette chaîne, l'objectif est de vulgariser les questions des mines. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler, je vais donner quelques petites astuces pour trouver un emploi dans le domaine des mines si vous n'êtes pas un diplômé. Si vous n'avez pas de gros diplômes et autres, supposons que peut-être vous avez vite arrêté les études, mais vous souhaitez travailler dans le domaine des mines. L'avantage avec la chose la plus intéressante dans le domaine des mines, c'est que c'est un secteur qui est capable d'aspirer un grand nombre de types de profils. Vous pouvez avoir des gens qui ont fait des études en commerce, qui travaillent dans le domaine des mines. Vous pouvez avoir des gens qui ont travaillé dans le domaine des bâtiments, qui vont travailler dans le domaine des mines. Vous pouvez avoir des électriciens dans le domaine des mines, des géologues, des environnementalistes, des chimistes. C'est un domaine où, surtout en phase d'exploitation, vous pouvez trouver toutes sortes en tout cas un grand nombre de profils. Alors dans cette vidéo, nous allons focaliser sur ceux qui n'ont pas un diplôme d'ingénieur, un diplôme de BTS, qui ont juste un simple BTS, un simple BEPC ou le bac, ou peut-être un niveau, je dirais, CM1, en tout cas quelqu'un qui sait lire et écrire, et même quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire peut trouver du travail dans le domaine des mines. C'est le côté fabuleux, je dirais, du secteur minier. C'est un secteur qui est capable, à partir de ses activités, de pouvoir aspirer un très grand nombre de profils. Alors, donc, si vous prenez en marche pour la première fois à cette chaîne, je suis Kwasi Justin. Mon objectif est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Je suis moi-même spécialiste des industries extractives, je suis géologue d'exploration à la base et je suis aussi responsable HSE, je suis environnementaliste. Alors, donc, sans plus tarder, je vous demande de faire une chose. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, likez, partagez au maximum pour que plusieurs personnes découvrent cette chaîne et que nous puissions vulgariser l'information, l'information, je dirais, minière auprès du plus grand nombre de personnes. Alors, donc, partagez, abonnez-vous pour que dès que je mets une vidéo en ligne, vous soyez tout de suite informés. Alors, donc, lorsqu'on n'est pas diplômé, comment on peut trouver un poste ou bien un emploi dans le domaine des mines? Alors, lorsque vous n'êtes pas diplômé, mon premier conseil, c'est que ne déposez pas vos dossiers. Par exemple, si vous êtes diplômé, je compte les diplômés parmi ceux qui ont par exemple un permis de conduire. Si vous avez un permis de conduire, vous pouvez déposer votre CV par exemple au siège de la société et la société peut vous faire appel parce que la société a besoin de chauffeurs. Mais lorsque vous n'avez pas tout ça, ou bien même lorsque vous avez tout ça, quelle est l'autre technique que vous devez appliquer, surtout si vous voulez travailler comme ouvrier? L'astuce n'est pas d'aller au siège. Par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la plupart des sièges des compagnies, vous allez les trouver soit à Abidjan, soit à Yamoussoukro, où quelques rares compagnies vont être hors de ces deux zones. Donc, généralement, ils sont soit à Yamoussoukro ou à Abidjan, mais la majorité est à Abidjan. Alors, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord rechercher la société. Donc, le nom de la société et tout. Deuxième chose, vous allez chercher où la société exerce effectivement son travail. Donc, le terrain. Par exemple, une société dont le siège est à Abidjan, forcément, l'activité réelle se passe peut-être au centre de la Côte d'Ivoire, ou à l'ouest, ou au nord-est, ou au nord, ou au centre-nord, au centre-ouest, ou à l'est, etc. Donc, quand vous déterminez, vous indiquez la ville, par exemple, si la société se trouve à Odiéné, vous allez voir, est-ce que ces activités se trouvent dans un village d'Odiéné? Ça va être généralement dans un village, par exemple. Vous vous rendez, surtout si vous voulez vous faire recruter comme ouvrier, parce que les compagnies minières recrutent. La tendance, c'est quoi? Voilà comment ça se passe. Quand ils ont besoin d'emploi, ils vont chercher là où ils exercent effectivement leur activité. Est-ce que quelqu'un a la compétence? Même s'ils ont besoin d'un géologue, ils vont faire ça d'abord.
S'il trouve un géologue sur place, par exemple, s'il travaille dans un village d'Odiéné et qu'il y a un géologue qui est compétent dans ce village, ils vont le prendre. S'ils ne trouvent pas le géologue en question, ils vont essayer de voir est-ce qu'on peut trouver à Odiéné. S'ils ne peuvent pas trouver à Odiéné, ils vont se rabattre peut-être sur Abidjan ou bien il faut faire une annonce par des cabinets intermédiaires ou je ne sais pas, mais pour trouver le géologue. Donc, dans un premier temps, ils vont regarder où il travaille effectivement pour voir est-ce qu'il a la compétence. Donc, les emplois qui ne demandent pas d'une certaine compétence, une certaine technicité, qui demandent peut-être la force physique ou bien quelque chose qui nécessite pas, par exemple, un échantillonneur, pour échantillonner, c'est soulever les sacs d'échantillons, récupérer les sacs d'échantillons, on n'a pas besoin de diplôme. Vous devez être en bonne santé physique, c'est tout. Donc la compagnie ne va pas faire une annonce, ne va pas rechercher ce type de personnes à Abidjan, où se trouve son siège. Elle va rechercher ce type de personnes-là dans les villages environnants où cette compagnie travaille. Donc quand vous n'avez pas de diplôme, mon conseil pour vous, c'est d'aller dans les villages en question-là et vous renseigner. Quand vous allez vous renseigner dans les villages en question, peut-être si vous pouvez habiter dans les villages, le matin, vous pouvez vous rendre, par exemple, là où se trouve le cours de la société là pour dire « Ah, moi je veux être ouvrier ». Ou bien « J'ai un permis de conduire, je ne sais pas si vous avez besoin de chauffeur ». Même s'ils n'en ont pas besoin et que vous avez votre CV par exemple, ils peuvent vous enregistrer, ils peuvent vous recevoir. Dès que vous avez un besoin, ils vont prioriser les gens qui sont dans cette zone. Donc quand vous n'avez pas de diplôme, mon conseil c'est vous recherchez où, dans quel village cette compagnie travaille. Quand vous avez vu le village, ça vous permet de voir leur site, leur lieu leur bureau qui sont sur le site, c'est-à-dire dans le village. En ce moment, vous pouvez vous approcher des gens qui sont au niveau de ce site-là pour dire « Ah, moi je cherche un travail d'ouvrier. Est-ce que je ne peux pas avoir un poste de journalier ou un poste d'ouvrier ?» C'est comme ça. Mais si vous partez au siège, dans leur siège peut-être d'Abidjan, pour dire que vous êtes venu chercher un travail d'ouvrier, vous n'allez jamais avoir. Ils vont vous dire qu'il n'y en a pas. Parce que les ouvriers se prennent généralement sur le site et non dans les bureaux, dans les sièges. Donc voilà mon conseil pour ceux qui n'ont pas de diplôme ou bien qui n'ont pas une certaine qualification technique poussée et qui veulent travailler dans les compagnies. Ciblez plutôt où les compagnies exercent effectivement leur activité et aller dans ces différents villages pour éventuellement présenter. Par exemple, vous voulez faire du gardiennage. Si vous voulez faire du gardiennage, vous pouvez vous approcher et dire « Ah, moi je cherche un poste de peut-être gardien, enfin un poste de journalier ». Souvent, quand les compagnies fortes, elles ont des équipements qu'elles ont besoin de gens du village pour surveiller. Et généralement, c'est très bien payé. Les compagnies payent très bien. Les compagnies minières payent très bien. Ça, c'est ce que vous devez remarquer. Les compagnies minières payent très bien. Donc, un poste de simple journalier peut permettre de nourrir votre famille. Et donc, ayez ces genres de techniques-là, appliquez ça si vous voulez véritablement intégrer une compagnie minière quand vous n'avez pas de gros diplômes ou même quand vous n'êtes pas allé à l'école. Mais l'idéal serait de savoir un peu lire et écrire parce que ça permet de remplir certaines fiches, de remplir certaines informations parce que nous sommes dans un monde où il faut sauvegarder l'information et les compagnies vont avoir besoin des gens qui savent au moins lire et écrire. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous, commentez. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo aussi, vous pouvez me laisser en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo.